Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a reçu aujourd'hui le nouveau commandant en chef de la force multinationale interarmée Corne de l'Afrique. Ouverture du 10e sommet des BRICS à Johannesburg. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a reçu hier dans son bureau la délégation d'experts d'Interpol en mission de travail à Djibouti. Cette délégation séjourne donc à Djibouti dans le cadre du renforcement du partenariat et la coopération entre Djibouti et Interpol. La délégation a été introduite par le directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi. La délégation d'experts d'Interpol avait participé dans la matinée au Djibouti Palace Kempinski à un atelier de formation au profit des officiers de la police nationale. Et justement, concernant cet atelier de formation, le Djibouti Palace Kempinski a abrité donc hier les travaux de 3 jours concernant ce programme pour la mission de l'équipe de la sous-direction des réseaux d'Interpol. Ces travaux qui vont durer donc 3 jours, qui ont vu la participation du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, représentant d'Interpol et enfin de hauts gradés de la police nationale. Cet atelier donc, et ces travaux avaient pour objectif de mettre sur pied le programme pour la mission de l'équipe de la sous-direction des réseaux d'Interpol. Rappelons que la direction générale de la police nationale a initié des séries de formations destinées aux forces vives de l'appareil judiciaire et sécuritaire de notre pays, lesquelles sont appelées donc à intégrer les connaissances nécessaires aux agents de la loi djiboutienne dans la lutte contre la cybercriminalité, les fraudes fiscales, le financement du terrorisme et la corruption. Le général de corps d'armée, le chef d'état-major général des armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu donc hier, ce 25 juillet, dans son bureau à l'état-major, le général de brigade James Craig, nouveau commandant en chef du Combiné Joint Task Force Horn of Africa et la force multinationale interarmée Corne de l'Afrique. Le général James donc était accompagné de son attaché militaire, de 2 conseillers et 2 autres membres de son cabinet. Et côté djiboutien, donc la délégation a été composée du général de division Ousmane Nour, chef d'état-major de la défense, le général de division Hassan Ali, le colonel Mohamed Elmi et chef de la division opération des FAD. Le chef d'état-major Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité la bienvenue au général James Craig. Cette première visite de courtoisie du commandant en chef de la CJTF à Shoa à Djibouti a pour objectif d'établir le premier contact avec le commandement militaire djiboutien. Le général James Craig, de son côté, s'est déclaré donc ravi de l'honneur réservé à son égard et s'est dit honoré également d'avoir pu rencontrer le général Zakaria. Il a également ajouté que cette première visite jetait les bases à une plus grande collaboration. Il était rappelé que Djibouti et les États-Unis entretiennent d'excellentes relations fraternelles. Et sous la présidence du chef de la délégation djiboutienne du comité du Hajj Elmi Nour Jama', le comité du Hajj donc 2018 a tenu une réunion à son siège à la Mecque sur les préparatifs pour accueillir les pèlerins donc djiboutiens dans les meilleures conditions. Cette session s'est déroulée en présence du consul général de l'ambassade de Djibouti à Jeddah, Ali Moussa, et du chef adjoint de la mission Ousmane Farah. Les différents présidents du comité du pèlerinage du Hajj 2018 ont assisté donc à la réunion. Les responsables ont discuté également des missions des différents comités chargés de fournir des services aux pèlerins djiboutiens et ont fourni des explications sur les progrès réalisés dans ce domaine, notamment le comité des services, le comité des transports et le comité médical. À cet égard, toutes les conditions pour la réussite du pèlerinage 2018 sont en place. Le logement est déjà disponible dans les différents comités et sont à pied d'œuvre. Le comité de santé a fourni une ambulance et des équipements médicaux. Le personnel de la santé est prêt pour offrir les prestations sanitaires aux pèlerins djiboutiens. Et enfin, le chef de la mission Elmi Nour Jama' a remercié tout le comité pour ses efforts visant à améliorer les conditions du pèlerinage au Hajj donc djiboutien des pèlerins, tout en préconisant une action collective pour fournir des services de qualité aux pèlerins djiboutiens.
Santé à présent, depuis l'avènement des polycliniques, on observe une nette amélioration dans la fréquentation des structures de santé, notamment pour les consultations prénatales, à l'image de la polyclinique de Farahad qui se trouve dans la commune de Boulaos. Instaurée dans l'ensemble des structures sanitaires du ministère de la Santé, la consultation prénatale est une surveillance médicale qui se fait au moment où la femme attend son enfant. La consultation prénatale est très importante pour le couple mère et enfant car elle permet de diagnostiquer les maladies qui guettent la mère ou son enfant. Ces suivis médicaux trimestriels ont pour but d'aider la femme enceinte, de prendre soin du fœtus et de l'assister tout au long de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Grâce à la consultation prénatale, les femmes enceintes reçoivent des soins préventifs et curatifs, mais également des conseils sur l'alimentation et la prévention de l'anémie. C'est aussi l'occasion de faire le bilan également sanguin, y compris le dépistage du VIH/SIDA, en vue de prévenir la transmission de cette maladie de la mère à l'enfant. Le suivi des femmes enceintes est assuré gratuitement par des sages-femmes formées au niveau des structures sanitaires, car un enfant sain dans un corps sain est une aubaine inestimable pour la famille entière. Et le ministère de la Santé, par la voie de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, recommande à toutes les femmes enceintes de profiter des services de santé qui sont mis à leur disposition dans toutes les structures sanitaires de santé du pays. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du médecin du centre de Farahad, de la directrice de la santé de la mère et de l'enfant. D'améliorer la santé de la mère et de l'enfant, le ministère de la Santé a instauré au niveau des structures sanitaires des visites prénatales pour toutes les femmes enceintes. Donc il s'agit des consultations prénatales qui doivent se faire au moins 4 fois durant la grossesse. Et si c'est nécessaire, plus que 4 fois. Donc ces visites consistent au suivi de la grossesse et ça commence par les 3 premiers mois où la femme doit se présenter et on lui propose le carnet de santé et puis on lui fait tous les examens généraux, les examens gynécologiques et aussi les conseils nécessaires pour l'hygiène corporelle ou l'alimentation durant la grossesse. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, nous allons parler jeunesse, c'est l'excursion des jeunes, un moyen de faciliter l'intégration sociale au sein d'un groupe et mieux encore la rencontre avec des quinquagénaires, d'autres donc rencontres. C'est dans ce sens qu'une vingtaine de jeunes issus du quartier 2 ont pris hier après-midi la route à destination de la ville blanche, réputée donc pour son histoire et son potentiel touristique. Après environ 2 heures de route en bus, les jeunes ont profité du somptueux paysage et le confort du climat qu'offre la région de Tadjoura. C'est ainsi qu'ils ont pu traverser donc de nombreuses localités sur la route Djibouti-Tadjoura en passant par les localités de Wea, PK51, Karta, puis le village du Lakassal. Ils ont continué donc à traverser tous les littoraux en passant par Sagalou, Kalaf et PK9 avant de parvenir à la ville blanche Tadjoura où ils ont été accueillis en grande pompe. Cette sortie a été facilitée avec la collaboration de 2 CDC qui sont respectivement celui de quartier 2 et de Tadjoura avec le soutien du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Cette sortie vise également, avant tout, donc de rapprocher les jeunes, d'échanger les valeurs et de leur inculquer les notions du patriotisme. Et en nouvelles du monde à présent avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Alors le 10e sommet des BRICS s'est ouvert aujourd'hui à Johannesburg. En effet Ahmed, à Johannesburg s'est ouvert aujourd'hui le 10e sommet des BRICS qui regroupe l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. Un sommet très attendu dans le contexte économique du moment avec la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre la Chine. Le défi pour les puissances émergentes Ahmed est maintenant d'investir collectivement sur le continent. Preuve de cette volonté, la nouvelle banque de développement des BRICS a ouvert un bureau d'Afrique l'an dernier à Johannesburg. Elle investit uniquement parmi les 5 puissances pour le moment, mais la prochaine étape est d'inclure les pays africains non membres des BRICS à l'intérieur de cette banque d'investissement. La Chine dénonce que la guerre commerciale sera la pire de l'histoire. Dans ce contexte, la Russie souhaite que les discussions entre dirigeants permettent de coordonner les positions des BRICS. Outre ces questions, le président Xi Jinping, qui achève avec ce sommet une tournée africaine, devrait faire la promotion de sa nouvelle route de la soie, vaste projet Ahmed économique dans lequel il souhaite intégrer le continent africain.
Et nous allons parler santé, nous restons toujours dans le continent africain, cette fois-ci en République démocratique du Congo. Ebola, c'est fini officiellement. Et oui, Ahmed, c'est ce qu'a déclaré le ministre congolais de la Santé, et on a fait l'annonce hier soir, après qu'aucun nouveau cas n'ait été signalé au cours des 42 derniers jours. L'épidémie s'est déclarée, rappelons-le, dans le nord-ouest du pays en avril dernier et a fait un total de 33 morts. L'Organisation mondiale de la santé et les autorités congolaises ont rapidement réagi et dénoncé, annoncé de donner un vaccin expérimental contre Ebola à plus de 3300 personnes, mais l'OMS et surtout la réponse humanitaire qui a permis de circonscrire le virus dans la zone de Mbandaka, une ville d'1,5 million d'habitants reliée à la capitale Kinshasa par voie fluviale. Une épidémie est généralement déclarée terminée 42 jours après que les échantillons de sang du dernier cas confirmé ont été testés négatifs pour la seconde fois. Et nous allons parler de l'affaire Alexandre Benalla. Emmanuel Macron s'est exprimé à ce sujet et a déclaré, je cite, « Le seul responsable, c'est moi ». Et oui, Ahmed, cette première déclaration du président français Emmanuel Macron arrive tardivement alors que les commissions d'enquête ont été lancées pour tenter d'éclaircir les zones d'ombre qui ont aiguisé les critiques dans le rang de l'opposition et au sein même de la majorité. La polémique ne cesse d'enfler autour de l'Élysée depuis plusieurs jours malgré la mise en examen d'Alexandre Benalla, ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron qui avait été filmé en train de frapper des manifestants lors du défilé du 1er mai à Paris. Avant cette intervention surprise, le président de la République, le Premier ministre, était monté au créneau mardi lors d'une séance de questions au gouvernement, assurant que rien n'avait été manqué ou omis dans cette affaire. La déclaration du président ne devrait pas faire retomber la tension au Parlement. Le président du groupe des Républicains, Christian Jacob, réclame notamment une motion de censure contre le gouvernement. Les commissions d'enquête se poursuivent de leur côté avec l'audition du secrétaire général de l'Élysée qui sera donc aujourd'hui au Sénat. Et enfin, nous allons nous rendre en Grèce, donc la Grèce qui est en deuil, qui continue quand même de lutter contre les flammes. En effet, Ahmed, les incendies qui ont ravagé les alentours d'Athènes ont tué au moins 74 personnes. Selon un bilan non définitif, les pompiers poursuivent les recherches de victimes éventuelles. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national, qualifié de tragédie nationale par les médias du pays. Le feu a éclaté lundi sur le mont proche de Pandélie, attisé par des vents soufflant donc à 100 km/h. Les flammes se sont rapidement propagées et envahi Mati à 40 km d'Athènes, brûlant des centaines d'habitations. Des résidents ont fui en panique en direction de la plage proche où plusieurs d'entre eux ont dû rester 1 heure donc dans l'eau pour être sauvés. Merci Fardous, c'est la fin de ce journal. Excellent après-midi à toutes et à tous.